Aujourd'hui, nous sommes ici à la radio Infothèque et maintenant, on va voir comment se passe une émission radio. Micro allumé. Du coup, c'est parti. Maintenant. Bienvenue à la 6e édition de Mucke Funk, la radio franco-allemande de Berlin, et bonjour aux auditeurs de Radio MNE qui nous écoutent à Mulhouse. Je suis Fanny Steyer et notre collègue Lena Grundmann va présenter cette émission en allemand. Aujourd'hui, nous parlons de cuisine, de la production des aliments et du plaisir que procure un bon repas partagé. Aujourd'hui, vous entendrez un chef étoilé berlinois parler de la cuisine allemande. On jettera un coup d'œil dans les coulisses d'un local à Currywurst et d'un resto paléolithique à Neukölln. On ira à un dîner taïwanais. On parlera du triste destin des chasseurs en Alsace. Sans oublier les bons plans sur les cafés à Berlin et la présentation de notre conseil musical par notre partenaire Gramophone. Vous pourrez aussi gagner avec notre jeu une méthode assimile en allemand ou en français, mais pour ça, il vous faudra bien écouter cette émission. Alors, nous sommes Friederike, Johanna et Teresa. Oui, bonjour, enchanté. Et, je suis Adrien. Enchanté aussi. Et oui, donc pour notre interview, nous nous intéressons à ta vie à Berlin surtout. Ah, d'accord. Et oui. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu? D'accord, je suis Adrien Garcia-Lordin, j'imagine que je parle à la caméra. Je vis à Berlin depuis 2007. J'ai grandi en France, dans la région parisienne, en Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Et j'ai commencé, donc j'ai fait toute ma scolarité en France, puis j'ai fait des études en France, puis j'ai fait des études en Autriche, où j'ai vécu quelques années. Et ma mère est allemande. J'ai grandi donc en France dans une école, je suis allé à une école franco-allemande et maintenant je vis à peu près la moitié de ma vie, j'ai passé en France et l'autre moitié de ma vie passée dans des pays germanophones. Je travaille comme traducteur et comme consultant et je fais comme projet personnel ou privé, je participe à une radio associative ici à Berlin qui s'appelle Infothèque, qui fait aussi des émissions franco-allemandes. Voilà. Et voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque quand tu es à Berlin en comparaison avec la France? Alors c'est difficile parce que je suis en train à un tournant, comme on dit en français. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans les pays germanophones comme l'Autriche et l'Allemagne, jeune étudiant, je regardais toujours ces pays germanophones d'un point de vue français. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils sont rigolos, ils font pas ça comme ci, ils font pas ça comme ça. Et maintenant, à force d'avoir vécu la moitié du temps dans des pays germanophones, ça s'inverse. Maintenant, je commence à regarder les Français d'un point de vue allemand. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Mais s'il y a ici, par exemple, la principale, il y a beaucoup de différences. En fait, les pays sont très proches, mais il y a énormément de différences entre la mentalité d'un Français et la mentalité d'un Allemand. Ce qui me manque ici, parfois, c'est le côté... les Français, dans l'humour, ils n'ont pas de limite. Parfois, ils vont très loin. Ils ont, par exemple, des domaines d'humour qu'un Allemand ne peut plus se permettre. Par exemple, des humours des blagues sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. En Allemagne, c'est tabou. Le Français, il peut faire ça, il peut aller très très loin et il peut provoquer. Donc les Français aiment provoquer. Et ça, parfois, ça me manque ici. Sinon, qu'est-ce qui me manque d'autre? Comme je suis devenu un petit peu critique de la France, je dois dire qu'il me manque de moins en moins. Mais si je peut-être... oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le ton dans les journaux ou dans les médias français parfois est plus libre et plus naturel. Donc ça, parfois, ça me manque un petit peu. Ouais. Je continue? D'accord. Oui. Ouais. Bon, donc, tu as déjà dit que tu fais la radio ici à Berlin, pour la radio Infothèque
88,4. Oui. Et c'est une émission franco-allemande. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est exactement, ce que vous faites dans cette émission? D'accord. Alors, la radio Infotech, c'est une radio locale berlinoise qui a une approche particulière, qui parle uniquement de sujets très locaux au niveau du Kiez et du Bezirk. Donc, du voisinage et de l'arrondissement. Et donc, on va par exemple pas parler de sujets qui concernent le Brandebourg ou tout le Berlin, mais que des petits sujets locaux des Kiez. Donc, ce qui rend la vie à Berlin tellement riche, parce qu'il y a énormément d'activités et beaucoup d'initiatives dans les quartiers, dans les locaux. Donc s'il y a un terrain vague, quelqu'un va mettre un bar ou un café ou quelque chose, donc va remplir de vie. Et l'émission franco-allemande reprend ce concept. On va parler de Berlin en deux langues, donc en français et en allemand, et d'un point de vue franco-allemand. Donc ça s'adresse à la fois à la communauté des Français qui sont ici à Berlin, et aussi des francophones bien sûr. Et on va faire des reportages sur la vie à Berlin. Donc là, actuellement, on va entendre on est en train de préparer la nouvelle émission. Là. Et en général, on choisit un sujet par émission. En ce moment, c'est la cuisine à Berlin. On dit toujours que la France est le pays des chefs, mais si on regarde très bien, à Paris, il y a moins de chefs étoilés qu'à Berlin. Ce qu'on ne savait pas. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Et sinon, la qualité et la variété de nourriture à Berlin, par exemple, est très très grande comparée à Paris, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est le concept de l'émission en fait. Et c'est qui participe et c'est qui l'écoute en fait? C'est les Français, c'est pour les Français ou c'est pour les Allemands? Oui. On a lancé un sondage. Et à ce sondage, à peu près 400 personnes ont répondu que oui, on aimerait avoir une radio franco-allemande à Berlin. Et donc, on avait aussi demandé qui veut participer. Et donc, il y avait 30 personnes qui ont accepté, qui voulaient participer, donc des personnes très variées. Ça allait de journalistes radio très chevronnés avec beaucoup d'expérience à des gens qui voulaient faire de la technique ou d'autres de la musique. Et donc maintenant, on se retrouve à peu près avec une équipe de 20 personnes. Ça doit être franco-allemand, mais pour l'instant, c'est majoritairement français. C'est pour ça que je lance un appel à tous les Allemands qui sont francophones. Si vous voulez participer à une émission franco-allemande, vous êtes les J'ai bienvenus. encore une question parce que vous avez fait cette émission sur la currywurst. Ah oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres plats berlinois que tu aimes bien ici? Moi, généralement, j'adore la Hausmannskost. Donc, tout ce qui est, par exemple, Königsberger Klops ou alors Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel. On va te remercier pour l'interview. Ah oui, merci. Merci beaucoup qu'on a pu voir comment vous travaillez. D'accord, de rien, avec plaisir. Merci.